En toute la plénitude et en toute la vigueur de notre foi, accueillant un enfant qui entre non pas simplement dans cet espace qui s'appelle l'Église et qui est maintenant formé de ceux qui y sont, c'est-à-dire vous, la famille et les amis peut-être, et nous allons donc demander à cet enfant d'abord de se présenter. Alors vous venez ici, devant moi. Alors, de devant vous. Alors, vous nous dites d'abord quel est le prénom de cet enfant. Alexandre. Alexandre, c'est par ce prénom que tu seras appelé toute ta vie à vivre ton chemin d'homme dans ce monde difficile qui est le nôtre. Mais c'est aussi par ce nom que Jésus t'appelle à suivre sa parole et à connaître mieux son évangile. Voulez-vous vous mettre debout? Et je vais, en votre nom à tous, remettre à Alexandre le signe de reconnaissance de tous les chrétiens. Regarde-moi Alexandre, je te marque du signe de la croix sur le front pour que tu penses au Seigneur dans ton cœur, que tu apprennes par tes parents et leur exemple à aimer les autres et à aimer le Seigneur. Je te marque sur tes mains pour que tu puisses le donner et le recevoir, sur tes pieds aussi, d'ailleurs ta chaussure, pour que tu puisses marcher à la rencontre de Jésus. Et je te marque tout entier de la croix de Jésus, et nous allons faire ce signe de croix sur nous-mêmes en son nom. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous demanderai pour les photos et autres instruments importés d'être très discret et surtout de bien écouter tout ce que nous allons vivre, car c'est pas simplement le Seigneur. Car par l'imposition de nos mains, c'est ta force qui vient en lui, mais aussi c'est toi qui le prends sous ta puissante protection. Alors, par l'imposition de nos mains, que le Seigneur te prenne sous sa protection, qu'il te communique sa force pour que tu puisses annoncer à tes frères un jour la bonne nouvelle. Bienvenue Alexandre. Et alors là, on va chanter, ou essayer de chanter. Moi, j'assume fidèlement la paix que vous avez reçue de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés avec une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. C'est le mot « un » qui est important. Car cette unité, Alexandre, tu passeras toute ta vie comme nous à essayer de la faire entre ta vie tout court, professionnelle, familiale, etc., et ta vie en Dieu. Et ce n'est pas facile, Alexandre. Crois-moi, moi qui ai déjà pas mal d'années essayé de faire cette merveilleuse synthèse
entre l'amour de Dieu et l'amour de nous. Mais vous essayez vous aussi, et vous savez comme moi combien c'est difficile. Pour encadrer l'Évangile, nous allons prendre le mot Alléluia. Vous connaissez l'Alléluia du baptême. Mais auparavant, nous allons prier tous ensemble pour cet enfant avec ces prières que vous avez prévues sur le petit livre. Voici l'eau toute simple, l'eau de notre usage courant. Le baptême que Jésus a choisi pour nous n'est pas un geste étrange ou compliqué, mais il est simplement de l'eau qui donne la vie. J'ai demandé au parrain et marraine de venir se placer à côté de moi, derrière la cuve. Seigneur notre Dieu, nous le lisons au livre de la Genèse, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les eaux du déluge, tu annonçais la mort du péché et la naissance de toute justice. Avec Moïse, ton peuple choisi, a franchi la mer Rouge. Il est passé par l'eau pour gagner les terres de liberté où il ne connaîtrait plus jamais l'esclavage et la peur. Ton fils Jésus-Christ fut baptisé par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. Quand il fut sur la croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, afin que tout être humain y soit par cette eau, lavé de toutes les souillures qui déforment son image d'enfant de Dieu, et qu'il renaisse à jamais pour la vie éternelle. Amen. Alors, je voudrais que les petits-enfants s'approchent maintenant du bord de la marche, là. Les enfants qui sont là. Alors, on ne monte pas sur la marche, on me regarde et on met ses mains comme ça. Voilà. Vous allez recevoir un peu de l'eau du baptême d'Alexandre. D'accord? On s'y veut pas plus. Voilà. Il y en a encore un là-bas, un petit, non? Il va venir. Il a peur. Que par ton Esprit Saint, Seigneur, la bénédiction de Dieu vienne sur cette eau, afin qu'Alexandre renaisse de la vie nouvelle des enfants de Dieu. Recevez en témoignage un peu d'eau du baptême d'Alexandre. Tu refermes tes mains, tu sers bien. Reçois un peu d'eau du baptême d'Alexandre. Et rappelle-toi que tu as touché cette eau qui nous donne par la foi la vie éternelle. Vous restez là et vous regardez. Eh bien, maintenant, nous allons appeler Alexandre au baptême. Pourquoi? Parce qu'il est déjà un pied dans l'église, il va avoir le souvenir. Alors, Alexandre, porté par l'amour de tes parents qui t'ont donné la vie, de ton parrain et de ta marraine qui t'accompagnent dans cette belle démarche de foi,
Alexandre, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On reprend l'Alléluia, s'il vous plaît. Partie du peuple de Dieu, dans les bras de ton parrain et de ta marraine aussi, bien sûr, tu es celui qui est l'enfant roi, mais tu seras le roi des serviteurs de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Et des Hauts-de-Seine dont nous faisons partie. Cette huile consacrée est le signe que l'Esprit Saint pénètre en lui en force et animera sa vie d'enfant, de jeune et d'adulte ensuite. Alexandre, par la puissance de Dieu, tu es devenu membre de Jésus-Christ, de son peuple et de son Église. Je te marque avec l'huile sainte, afin que tu sois à jamais, comme le roi David d'autrefois, prêtre, prophète et roi. Prêtre, c'est celui qui offre sa prière à Dieu. C'est pas seulement celui qui a une robe blanche. Prophète, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. Mais oui. Et roi, c'est celui qui essaye que la terre soit quand même un peu plus accueillante pour tous les hommes qui veulent vivre. D'accord, Alexandre? On verra. Alors, on va maintenant demander à la marraine de venir chercher la lumière. Pour la marraine, vous l'allumez au tiers de phare. Alexandre, reçois la lumière du Christ. Puis cette petite flamme qui attire le regard des enfants, être la lumière qui éclaire le chemin. Bon. Puis cette lumière ne pas se brûler, ou plutôt être dans son cœur un grand feu d'amour. Voilà ton cœur de baptême. Alors qu'on ne le suspend encore, reçois la lumière de Jésus. On peut chanter Ma lumière et mon salut, vous connaissez? Nuit de Pâques par le feu nouveau et le cierge qui représente Jésus ressuscité, donne que cette lumière guide le chemin d'Alexandre tous les jours de sa vie, surtout dans les moments où il sentira l'obscurité, le poids des difficultés de la vie. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Que cette lumière qui se rallume dans son cœur soit, Seigneur, une louange vers toi, Créateur de toutes choses, Créateur de tout amour. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Que cette lumière illumine ton Église, Seigneur, pour qu'elle soit toujours plus jeune et plus vigoureuse à l'appel de notre nom, que chacun réponde oui, je viens, je suis, je crois. Je bénirai le Seigneur toujours et partout.
Quelle est la prière que tous les enfants de Dieu connaissent? Qu'est-ce qui sait ça, les petits? Quelle est la prière que Jésus nous a apprise? Ah, là, c'est l'école. Et toi, tu sais? Ça ne fait rien. Il est assez grand pour me dire oui, mais non. Et toi, tu sais la prière? Oh, si tu dois la savoir. Un petit peu, non? Alors, les grands, les adultes, quelle est la prière que Jésus nous a? Notre Père. Notre Père, Notre Père. Alors, les enfants et les grandes personnes, si elles veulent, nous ouvrons nos mains et nous disons fraternellement avec Alexandre, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car C'est à toi qui appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelqu'un est là qui te prend aussi par la main, Alexandre. C'est la mère de Jésus, c'est Marie, que nous allons fêter bientôt au moment du 15. Marie est là sur la barque, entourée de 2 anges, elle porte son enfant. C'est Notre-Dame de Boulogne. C'est vers elle que nous nous tournons pour chanter tous ensemble. Je vous salue,